avoir développé le premier vaccin contre le coronavirus. Le président russe en fait la promotion et assure qu'il donne une immunité durable. L'Organisation mondiale de la santé réagit. Elle rappelle que l'homologation d'un médicament doit passer par des procédures rigoureuses. Alors, que penser de ce vaccin? Élément de réponse avec Julie Mouvet et Steve Dalle. À ma connaissance, ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. La Russie, première dans la course au vaccin, le pays de Vladimir Poutine affirme que le début de la production industrielle est prévu pour septembre. Plus d'1 milliard de doses auraient été précommandées par 20 pays étrangers. Pourtant, la phase 3 de développement du vaccin commence seulement demain et c'est la plus importante. Alors, la phase 3 pour le développement des médicaments et des vaccins, notamment en particulier, est la phase la plus importante qui va donner sur un grand nombre d'individus. Donc on s'attend ici à avoir au minimum 3000 individus les données d'efficacité et de sécurité du vaccin. Et donc sans cette phase 3, il est très prématuré de parler d'un vaccin efficace avec une immunogénicité qui va perdurer dans le temps, ça n'a pas de sens. La Russie affirme pourtant que 2 doses de son vaccin permettraient d'être immunisé durant 2 ans. Il est impossible de le confirmer actuellement. Soit ils vont plus vite que le temps, soit ils ont une machine pour arriver à 2 ans pour savoir ce qui se passe. Et ces données sont fournies principalement aussi en études cliniques et dans la vraie vie. Actuellement, personne ne sait prédire quelle sera l'immunogénicité d'un vaccin à 1 an ou 2 ans. Suite à l'annonce de la Russie, l'OMS a réagi. Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se poursuivent. La préqualification de tout vaccin passe par des procédés rigoureux. 28 vaccins sont actuellement en études cliniques. 2 d'entre eux sont très avancés. Celui développé par l'université d'Oxford pourrait être disponible d'ici le début de l'année prochaine. Cela fait maintenant près d'une semaine que la Belgique suffoque sous des températures extrêmes. Avec cette